Avez-vous un jardin, derrière chez vous ou à côté, que tout le monde, pas par ici, tout le monde en a un. Et c'est bon, on est à la campagne, c'est normal. Euh, alors, avant de commencer, je veux dire, si ça vous intéresse, si la vidéo vous a plu, vous cliquez, vous mettez un pouce et vous actionnez la cloche. Voilà. Merci, ça m'arrangerait et vous, ça vous coûte rien, donc allez-y. Moi, c'est comme ça que j'oublie que je regarde des trucs et puis je dis ah tiens, si on me dit pas, hein, mets la cloche, abonne-toi, j'oublie et puis bon. Donc c'est pour ça que je vous le dis. Je vous le rappellerai peut-être après parce que après je suis pas sûr de. Donc voilà. On est donc dans la partie effondrement. Avoir un jardin, c'est absolument indispensable maintenant. Donc c'est pas du survivalisme, c'est de la résilience ordinaire à la portée de tout le monde, comme ça se faisait il y a une cinquantaine d'années ou 60 ans, enfin chez moi en tout cas, chez mes parents. Mon père avait un jardin et puis voilà. Et on mangeait les légumes du jardin. Et on était sûr, alors à l'époque, on s'inquiétait pas pour les histoires d'engrais et tout ça, on n'en mettait pas. On mettait pas d'engrais, il y avait éventuellement du fumier qu'on mettait par-dessus. Chez mon grand-père, on faisait ça. Donc voilà, c'est la résilience ordinaire, c'est à la portée de tout le monde. Alors qu'est-ce qu'il faut planter? Des artichauts, ce qu'on appelle les vivaces, les plantes vivaces, c'est ce qui revient chaque année, tout seul. Après, on s'en mêle plus. Donc les artichauts, les topinambours, la rhubarbe, les fraisiers. Alors les artichauts, c'est extrêmement bon. Les fraises aussi, quand elles sont naturelles. Et là, elles seront naturelles. Ce ne sera pas des belles fraises qui n'ont pas de goût, mais des fraises qui ont un vrai plaisir. Alors, autrement, vous prenez les graines de l'année précédente avec les tomates, les courgettes, les haricots verts. Oui. Les haricots verts, les haricots en général. Des variétés non hybrides. On prend les vrais, quoi. Et dont on conserve les graines, voilà. On fonctionne en autonomie. Et en Bretagne, ça plaît beaucoup, ce mot. Donc, aussi des plantes médicinales. La lavande, le thym, la camomille. Évidemment, à côté des gros trucs maintenant que les labos fabriquent, ça peut, on n'est peut-être plus aussi réceptif, mais enfin bon, on peut en avoir parce que c'est utile. Il y a tout un tas de gens qui se soignent que avec ça. Voilà. Donc aussi, il faut avoir quelques arbres fruitiers, parce que ça, c'est un investissement à long terme. Vous pouvez avoir des poires, des pommes. Chez nous, on avait des poires. Mon père faisait pousser des poires. Et dans le champ d'à côté, il y avait des pommiers en quantité, donc on n'arrêtait pas d'en bouffer. Un noyer, alors ça dépend où vous êtes, je sais pas si ça pousse partout. Un noyer, ça peut vous donner des noix pendant 2 siècles. Ils sont plus vieux que vous. Ah là là. Et là c'est un acte de confiance et puis ça vous apporte des fruits qui poussent tout seuls.
vous n'avez pas besoin de vous en occuper. Et bien entendu, de l'eau. Hein, il faut donc un récupérateur d'eau de pluie, parce que quand il pleut, surtout maintenant les pluies elles sont de plus en plus fortes. Donc y avait chez mon grand-père, il avait un réservoir comme ça sur le côté de la maison là, et toutes les eaux de pluie toutes les autres pluies étaient récupérées, donc ça servait à arroser. Et si vous pouvez creuser un puits, ça n'en est que mieux. Bien entendu, si vous coupez de l'herbe, vous laissez dessus ou vous mettez de la paille, et puis de façon à ce que les sols ne se dessèchent pas. Voilà. Et puis bon, ça fait le lien entre les saisons. La patience, ça vous apprend la patience, la résistance au monde qui va trop vite, et puis l'amitié avec les collègues du coin qui eux aussi ont un jardin, on peut échanger des choses, et c'est comme ça qu'on démarre les réseaux de solidarité qui nous sont nécessaires quand le monde et que les États, tout ça va s'effondrer, vont s'effondrer. Voilà. Donc, alors, vous pouvez aller sur mon site l'effondrement.org. Il y a plein de trucs à lire et une communauté aussi que vous pouvez rejoindre. Et si vous avez vous-même un jardin, eh ben c'est le moment. C'est le moment d'en parler et d'en parler avec vos collègues. Avec tout le monde, tous ceux qui sont intéressés. Voilà. Donc, ah oui, je vous ai dit, non, je sais plus. Alors, le pouce, la cloche et l'abonnement, si ça vous coûte rien. Et à moi, ça m'aide. Merci. Allez, quel à vous.